Évolution de carrière. On n'est pas obligé de rester sur un truc qu'on n'a pas vraiment de gaieté de cœur, quoi, des fois. Il faut bouger quand même. Ouais, il faut savoir un peu faire de tout de nos jours. Ça m'évoque les seniors. Je pense que les seniors, ils ont besoin de... Aujourd'hui, tout le monde me dit oui, j'ai 45 ans ou j'ai 55 ans et je vais devoir m'adapter. Et du coup, ouais, ça me fait penser à ça. Aller chercher l'emploi là où il est. Donc pouvoir partir à l'étranger, tout ça, c'est indispensable. Moi, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, hein, parce que les gens peuvent changer dans leur vie finalement de cible, tout simplement, soit par ambition, soit parce qu'ils sont contraints, quoi. Donc il est important en fait qu'on puisse leur donner la possibilité d'aller dans d'autres voies, tout simplement, quoi. Et qu'ils sachent où aller surtout, quoi. Chauffeur. Apprenti éducatrice. Architecture, je suis architecte. Ingénierie. Je gère une petite agence de communication à Mulhouse, au centre-ville, qui s'appelle Anna Conseil en communication. Comptable. Je fais du jardinage actuellement, c'est tout. Hein. Vous êtes retraité? Voilà. Moi, je fais un stage en aide-cuisine. Je suis salarié CPSA. Ça va faire 13 ans bientôt. Alors, je suis fonctionnaire au ministère de la Justice. Donc, je travaille dans un tribunal. Restauratrice. Je suis dans la mode, donc dans le prêt-à-porter. Je suis mécanicien. Je travaille dans l'entretien, en chimie. Je travaillais dans le câblage de voitures, tout ce qui était câble de batterie pour voiture. Enseignement. À l'université. Je suis secrétaire de mairie, adjoint administratif. En pharmacie. Au CDI, donc documentaliste. J'étais secrétaire de direction. Je suis cadre en construction métallique. Au Pôle emploi. Au Pôle emploi. J'ai fait une formation d'informatique. Je suis enseignant en fait, j'enseigne l'histoire géo. Oui, à condition que l'industrie reste ici. Aussi longtemps qu'il y aura des usines, je pense qu'il y aura de l'avenir pour ça. Maintenant, non. Pourquoi? Mais parce qu'à cause des réglementations, il y a trop de... Je ne vais pas dire des problèmes, mais c'est trop limité. Moi, quand j'ai commencé à conduire, c'est encore cool. Maintenant, c'est trop strict. On est très jeune, hein, on vient de débuter, on a une personne salariée que depuis un an. Pour l'instant, les questions ne se posent pas réellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des besoins en formation. Il y aura des besoins en formation parce qu'on est dans des métiers où on doit se mettre à la page. Donc, très clairement, dans un plan de carrière qui va jusqu'à la retraite ou même sur 10 ans, on est obligé au moins tous les 2 ans de prévoir des formations qui peuvent se faire en interne, qui peuvent se faire à l'extérieur, mais qui sont à mon avis obligatoires. L'automobile, pour le moment, il y a un bon avenir dans l'automobile. Après, on va évoluer avec le temps. On voit les choses différemment parce que la cuisine, elle bouge, elle ne stagne plus, parce qu'il faut toujours aller de l'avant et de l'avant. Et il y a toujours beaucoup de nouveautés, et puis il faut toujours se mettre à la page. Ça a de l'avenir tant que les jeunes auront besoin d'être formés. Donc oui, être prof, je pense que les élèves auront toujours besoin d'avoir une formation et d'être éduqués. Donc oui, on est là pour ça, pour eux. Mais il y a toujours des évolutions, mais disons la mécanique de base, elle restera. Il y a des améliorations, ça c'est clair. L'évolution est déjà en marche, avec les différents programmes qu'on voit évoluer, avec les différentes formations qu'on voit apparaître, et même au sein même de notre métier, avec les différents, par exemple les tableaux interactifs qu'on voit apparaître dans les salles de classe, avec les manuels interactifs aussi. Les élèves ont aussi un autre moyen d'utiliser les nouvelles technologies, donc nous il faut aussi qu'on s'adapte pour être au plus près de leurs activités et pour pouvoir être le plus performant avec eux. Et sans diplôme, on n'arrive plus trop à grand chose. Et je me suis décidée à faire du social, parce que c'est quelque chose qui me correspond assez. C'est appelé d'employé de bureau. Et après, pendant 30 ans dans la vente. J'ai préparé le concours avec le Greta à Pulversheim, mais autrement, c'est moi qui ai initié toute la démarche, quoi. Au départ, j'avais fait un brevet de technicien dans l'automobile. Puis après, je suis parti dans le bâtiment, mais je n'étais pas encore dans l'architecture. J'ai commencé, j'ai fait un CAP, BEP au lycée Bugatti. Et après, je suis allé dans le monde du travail. J'ai suivi une formation professionnelle en alternance pour devenir préparatrice en pharmacie. Disons, j'ai fait l'apprentissage dans la même boîte, je suis resté, donc j'ai monté au fur et à mesure. Bon, on a eu quelques formations, mais bon, sur place, quoi. J'ai fait un DUT d'informatique et j'ai travaillé 15 ans dans l'informatique. J'ai arrêté après mon 3e enfant. Pendant ce temps, j'ai fait des concours et j'ai réussi ici. Je me suis formé moi-même, on m'a formé dans la boîte même.
Et moi j'étais chauffeur poids lourd avant, puis maintenant ensuite je suis chauffeur de bus scolaire. Donc le poids lourd en Suisse, c'est dur. J'ai déjà fait plusieurs différents travaux. J'étais déjà en Allemagne aussi, tout ce qui était phare de voiture, aubergerie, les repas, tout le truc complet. J'ai fait de tout en travaux déjà. J'ai déjà changé 3 fois de métier parce que en fait je suis architecte mais par le biais de la formation continue. J'ai toujours fait ça. J'ai fait toute ma carrière là-dedans, donc effectivement j'ai changé de poste. Mais bon, ça restait toujours du RH, donc c'est toujours dans un domaine bien précis. Moi j'ai fait un peu de tout, j'étais dans le textile d'abord, et ensuite j'ai travaillé à Peugeot, automobile, plus j'ai travaillé en Suisse à un moment, et en plus j'ai travaillé dans une commune pendant presque 20 ans. Dans la branche que je suis, j'ai changé de métier sans le vouloir, quoi. Je suis sur la base de la mécanique et je suis atterri au bureau. Et je fais la logistique de l'entretien. Disons que j'étais enseignant, j'ai été créer des entreprises et après je suis revenu. J'ai déjà pensé, parce que le social, mine de rien, c'est quand même assez usant. Et je resterai dans la branche du social, mais peut-être ouvrir un resto solidaire. Dans 10 ans, ça n'aura pas tellement changé, puisque en fait mon but c'est vraiment le service public, donc c'est toujours aider un peu plus le public et avoir plus de formation là-dessus. Pas trop, parce qu'après, problème de santé qui s'accumulent, et donc voilà, je ne peux plus trop avancer dans le travail. Non, là je suis bien. J'y pense pas encore, mais j'y penserai sans doute parce que dans la communication, on est vite ringardisé. Donc je ne sais pas si à 50 ans, je ferai exactement la même chose. Je pense que je resterai quand même dans le domaine de la communication parce que j'ai envie de dire je ne sais faire que ça. Mais peut-être évoluer vers quelque chose d'un peu plus stratégique, d'un peu plus peut-être davantage dans la formation. Si j'avais le choix, je ferais... je prends un CAP de reliure à Paris, voilà. Si j'avais pas les 3 enfants, oui, c'est ce que je ferais. Je pense, oui, que je vais changer plus tard. Si c'était faisable, je pense que oui. Et vous pensez que c'est pas faisable à votre âge de changer dans cette voie? Non, parce que j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de pour de charge, donc c'est un ensemble également qui ne permet pas de faire ce que je veux. Vu mon âge, je pense pas que je vais changer. Je pense continuer ce métier, mais je ne me ferme pas non plus à l'idée d'éventuellement envisager un autre travail. Ça commence par une formation. Je pense que tu as l'envie en premier, puis après maintenant il faut que tu trouves les moyens, donc il faut que tu trouves une formation pour le faire. Pourquoi pas se tourner vers les différents pôles qui sont mis en place autour de Mulhouse. Je pense par exemple à Sémaphore, à la Maison de l'Emploi et de la Formation, qui permettent aussi de nous diriger vers les différentes formations disponibles. À nouveau, suivre une formation pour arriver à autre chose dont je n'ai encore aucune idée, mais c'est certain que je ne terminerai pas ma carrière dans cette branche-là. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites en ce moment pour laisser l'opportunité à des gens qui veulent changer de métier, de changer, de se former, d'avoir des financements. Justement, du fait de la possibilité de prendre une disponibilité, il y a la possibilité donc de faire une formation entre-temps, donc soit passer à un autre concours de la fonction publique, ou alors continuer mes études, tout simplement reprendre mes études là où je les ai arrêtées. Peut-être je commencerai à faire un bilan de compétences. Et si je veux changer de métier, ça dépendrait de ça. Et puis peut-être justement j'irai à l'université pour voir un petit peu les formations qu'ils font. Est-ce que la maison de l'emploi, j'irai j'y pensais peut-être pas forcément en premier. Très sincèrement, je ne sais pas. Je crois que je me débrouillerai un peu par mes propres moyens. Je sais pas parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément. J'ai l'impression qu'on dit plutôt aux gens restez dans votre voie pour justement ne pas prendre de risques. Là, je ne sais pas. J'irai peut-être voir des organismes qui sont dans la reconversion professionnelle. Pôle emploi, mais bon, ça m'a l'air assez compliqué et c'est pas si évident, je pense, à notre âge, de changer de voie comme ça. Après, oui, des pôles emploi, des organismes de ce type, effectivement, sont disponibles, mais je ne me suis pas encore vraiment posé la question, c'est vrai. Écoutez, on ira voir, je pense, là où on peut faire les formations. Il faut voir dans les agences, je ne sais pas moi, des sociétés, je ne sais pas. J'irai peut-être voir Pôle emploi, voir s'ils nous subventionnent en formation, mais honnêtement, je ne sais pas.
Moi, niveau Peugeot, je connais pas trop. Ouais, j'ai toujours été chez Peugeot. Après, autour, ce qu'il y a, je connais pas trop. Les pages web. Déjà pour vraiment... si vous êtes... Une démarche personnelle, quoi. Ouais, une démarche personnelle. Je crois que c'est au départ, la clé, c'est la démarche personnelle. Personne d'autre qui peut vraiment vous aider. Je ferai du porte-à-porte. Je m'adresserai à la CCI. Je pense que c'est la CCI que je contacterai parce que j'ai personne en tête, donc je contacterai la CCI et je demanderai à qui il faut que je me tourne. Heureusement que ces acteurs sont là, quoi. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui, à 40, 45, 50 ans, de pouvoir changer de métier? Mais moi j'ai 50 ans aujourd'hui, non. Si vous avez un boulot, il faut essayer de le garder. À 50 ans, c'est dur de trouver du boulot. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pensez que ce serait quoi les difficultés qu'elle rencontrerait le plus? Déjà qu'elle n'a pas l'expérience, si elle veut changer, quoi. C'est ça, il faut de nouveau être formé, quoi. C'est surtout ça, et puis... Bon, si elle a fait un boulot qu'elle n'a plus tellement envie de faire, comme elle est forcée pour gagner sa vie, quoi. Mais si elle a envie vraiment de changer, mais elle a raison. Hein. Pour moi, tout est possible. Hein. Du moment que vous en voulez, du travail, je pense qu'on peut en trouver un peu partout. Il faut seulement la volonté. Ouais. Après, c'est leur âge, beaucoup. Hein. Moi, je vois, j'ai des amis, ils ont du mal, ils ont plus de 50 ans, ils ont du mal à trouver. Ouais. Oui, pourquoi pas? On en a eu la preuve et j'y crois encore. Et encore aujourd'hui, des gens de tout âge qui se présentent, qui n'étaient pas leur voie de faire la cuisine, mais par passion, ils l'ont découvert tardivement ou au cours de leur chemin. Et ça s'avérait que c'est des très bons cuisiniers. Oui, c'est possible, mais bon, peut-être s'ils n'ont pas assisté au début de l'informatique et de tous les programmes, s'adapter à XL et tout ça, c'est peut-être pas évident. Il faut vraiment de la formation. Je pense qu'il faut un bon bagage au départ. Après, c'est facile. C'est possible, bien sûr. Si la personne le veut, c'est possible. Hein. Je veux dire, l'âge n'a pas à voir. Je veux dire, si la santé le permet, effectivement, on peut avancer. Le mieux, c'est d'avoir une boîte. Si on y est bien, d'y rester. Parce qu'à 50 ans, je vous jure, si vous avez un coup de tête, dire je change de boulot, vous ne trouvez pas de boulot comme ça facilement. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément rassurant, ça peut être aussi quelque chose de rassurant parce que ça prouve aussi que cette personne a peut-être envie d'entreprendre, envie d'aller plus loin. Ça dépend également de quel métier il passe, quel était son ancien, quel est son nouveau métier, mais on repère vite les gens qui ont un peu d'ambition et qui ont envie de changer de métier parce que tout simplement ils ont envie d'aller plus loin et de faire mieux. C'est pour ça que je veux que mes enfants aient minimum bac+3 et après ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Je pense qu'après, ça va tout seul. Avant tout, il faut être passionné et puis il faut aimer les gens, il faut avoir de la communication, il faut savoir discuter avec les gens. S'il est présentable, s'il est très accueillant, pourquoi pas? Parce que bon, nous aussi, demain, on aura 50 ans, donc il faudrait qu'ils ont leur place. Difficilement. Pourquoi vous pensez? Déjà, étant donné l'âge. La structure actuelle, il y a plein de choses qui font que c'est pas évident de trouver du travail à l'heure qu'il est. Il y a énormément de personnes qui cherchent du travail, donc c'est vrai que peut-être côté jeunesse, ça va être ça. Alors il suffit que vous ayez un handicap, donc le problème est encore différent. Enfin, il y a plein de critères qui font que... Il faut toujours s'adapter. De toute façon, nous, au niveau de la fonction publique, on réagit aussi en fonction des nouvelles circulaires et des lois qu'on nous demande d'appliquer, donc il faut toujours se mettre à la page. Déjà, ça m'a permis de travailler sur l'ordinateur, parce que je ne connaissais pas. Ça m'a permis d'apprendre des choses, d'évoluer, de rencontrer des personnes, d'avoir de nouveau un but, le fait de partir, quoi. La formation professionnelle, déjà, pour moi, c'est de la formation en interne. J'ai pas encore de structures qui sont venues me voir pour faire de la formation de mes collaborateurs et ça va être des formations, c'est ressources humaines, du management, l'organisation, travailler en équipe. On a un quota de formation à faire dans l'année, donc un droit je crois que j'ai 120 heures de formation. Très importante forcément puisque je demande aux gens qui nous rejoignent d'avoir un minimum de compétences, que ce soit en graphisme ou en rédaction ou en conception ou tout simplement en relation client. Donc forcément la compétence et l'expérience est importante. On a une offre de formation, on a droit à une formation par an sur la base du volontariat. Donc les enseignants qui veulent y participer participent, mais la majorité se forme aussi entre eux avec les réunions de bassin, les choses comme ça qui sont mises en place. Le profil des gens évolue avec le temps. À 18 ans ou à 20 ans, ils ont des ambitions dans un domaine spécifique.
Et avec le temps, en fonction de leurs valeurs, en fait, ils vont glisser doucement vers d'autres valeurs. On peut imaginer par exemple un technicien qui finalement découvre en lui qu'il a une certaine fibre commerciale et qui souhaite en fait devenir commercial. La formation, c'est tous les jours. Hein. Ah, la formation, c'est important. Parce qu'on n'est pas à l'abri de garder notre travail toute notre carrière. Après, des formations, il faut en faire. Ouais, on a plusieurs formations. On a des formations en interne. Après, on peut prendre des formations externes avec l'AFPA, tout ça. Dans la restauration, c'est bien de faire l'école hôtelière, d'apprendre et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, vous avez les passionnés de la cuisine que vous pouvez les poser avec quelques ingrédients et leur dire faites-moi un plat et qui s'en sortent très bien. Il faut pouvoir s'adapter au marché de l'emploi, ouais. Surtout aller chercher l'emploi là où il est. Donc pouvoir partir à l'étranger, tout ça, c'est indispensable. Hein. On peut apprendre chaque jour, chaque moment, chaque instant, on peut apprendre. Le tout, c'est d'avoir de la volonté. Nous accompagnons en fait en interne nos employés vers en fait un nouveau métier et le cas échéant assorti en fait d'un complément de formation. Une chance en France où on peut effectivement par le biais de la formation continue accéder à des postes qui sont intéressants. C'est aussi un métier évolutif qui offre aussi de la formation continue, qui permet aussi d'évoluer dans la carrière. Donc c'est un métier qui bouge quand même. VAE, c'est valorisation des acquis, quelque chose, non? La VAE, c'est la valorisation des acquis, c'est ça, professionnel? Oui, valorisation des acquis, effectivement, oui. Validation des acquis de l'expérience. Là aussi, probablement des processus qui sont nécessaires au vu de la nécessité de fluidifier le marché de l'emploi et finalement de permettre à des gens d'avoir des carrières qui s'enchaînent et qui sont parfois très variées les unes des autres. Valorisation des acquis par l'expérience. Congé individuel de formation. Congé individuel de formation. Le CIF, c'est un produit pour laver les toilettes. Le congé individuel de formation. Le CIF, ouais. Quand on est salarié, à un moment, on peut demander une formation. En quelques mots, c'est quelqu'un qui est devenu pêcheur à la morue, qu'on envoie quelques mois se former, tout simplement. Hein. Voilà. Le DIF, vous savez ce que c'est par exemple? Non, pas du tout. Droit à la formation, DIF, droit, DIF, DIF, individuel. Droit individuel à la formation. Alors le DIF, c'est quoi déjà? C'est un peu pareil. C'est pas le congé, mais je sais plus, aidez-moi. Le droit, voilà. Alors ça, non, ça je connais pas. Là. Ah, ça c'est très bien ça. Droit individuel à la formation, voilà. C'est simplement pour permettre aux employés d'avancer dans leur cursus et de compléter leur formation au fur et à mesure de leurs expériences professionnelles et des besoins à la fois de l'employé et à la fois de l'employeur. Le DIF, j'ai entendu parler, mais vous dire ce que c'est. Le DIF, donc pareil, droit individuel aussi, donc ça on y a droit. 20 heures par an, je crois, hein, d'après mes souvenirs. Et donc ils peuvent être utilisés pas forcément pour le poste en question, mais même pour de la formation individuelle. Et qui est réellement important en fait pour garder, je dirais, les salariés un jour en fonction des technologies et des tendances du moment, tout simplement. Hein. Oui, c'est quand on veut effectivement se réorienter, il faut faire un bilan de compétences pour des gens effectivement compétents. Absolument, oui. Ça, c'est absolument important. J'ai une quarantaine d'années et c'est vrai qu'au bout de 20 ans de profession, c'est vrai qu'on a besoin de refaire le point pour savoir où on peut aller, voir si on peut faire encore une autre évolution, ça c'est sûr. Ouais, j'en ai déjà fait plusieurs. Hein. Oui, ça me parle, ouais. Mais même à tout âge, on dit souvent bilan de compétences, c'est pour aussi les seniors, mais je pense qu'à tous les moments de ta vie professionnelle, tu dois faire ça. Et justement, ça te permet au niveau de l'orientation de savoir si tu es dans la bonne voie, dans la mauvaise et quelles sont les autres pistes que tu peux avoir. Moi, ça m'a permis d'évoluer, donc plutôt positif. Hein. On commence à le faire parce que on a aussi des salariés maintenant de droit privé dans la fonction publique, donc automatiquement on leur fait faire des bilans de compétences. Enfin, le bilan de compétences, moi j'ai une certaine expérience en fait. Il y a certains de mes employés qui ont pu en faire un, d'autres en fait qui étaient en recherche d'emploi qui en ont effectué un. C'est laissé surtout à l'appréciation du cabinet qui va s'occuper du bilan de compétences. Il y en a certains qui vont être très positifs, d'autres moins. Dans certains cas, c'est un jeu de fléchettes psychologique. Mais dans tous les cas, je pense que ça ouvre des perspectives aux gens qui vont peut-être se découvrir en fait des facettes pour certains métiers.